Sans surprise, Vladimir Poutine est candidat à un 5e mandat présidentiel. Le maître du Kremlin affirme qu'il n'avait pas d'autre choix. L'érosion côtière s'intensifie à un rythme alarmant le long de la côte anglaise orientale. La fête des Lumières a démarré à Lyon. L'intelligence artificielle participe au spectacle cette année. Le public apprécie. Il affirme qu'il n'avait pas d'autre choix. Vladimir Poutine, 71 ans, sera bien candidat à sa réélection. Un 5e mandat que le président russe entend bien remporter. L'annonce discrète s'est faite au Kremlin à l'occasion d'un échange avec des combattants. La présidentielle se déroulera du 15 au 17 mars prochain. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли, но сейчас вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации. Sa réélection fait peu de doute après un quart de siècle au pouvoir et la répression de l'opposition. Une répression qui s'est accélérée avec l'offensive en Ukraine. La révision de la Constitution lui permet d'être candidat l'année prochaine et en 2030, ce qui signifie qu'il peut se maintenir au Kremlin jusqu'en 2036, l'année de ses 84 ans. L'emblématique cathédrale Notre-Dame de Paris rouvrira ses portes dans un an, une date confirmée par Emmanuel Macron qui s'était donné 5 ans pour faire renaître l'édifice de ses cendres. Le chef de l'État français sur le chantier vendredi, notamment au sommet de la nouvelle flèche. Ce 8 décembre est un moment très important parce qu'il marque une date, un an avant que Notre-Dame de Paris ne soit rendue au culte et aux visites. Et c'est très émouvant de se retrouver là un an avant. Vous voyez l'avancée extraordinaire des travaux, de cette nef du chœur, et des charpentes et de la flèche. Une inauguration qu'il souhaite en présence du pape François, officiellement invité. Le président français a également annoncé la création d'un musée Notre-Dame et un concours pour la conception de vitraux contemporains. Le Portugal, en pleine crise politique, se prépare à des législatives anticipées le 10 mars prochain. Des élections convoquées après la démission en novembre dernier du Premier ministre socialiste António Costa, qui a vu son nom cité dans une enquête pour trafic d'influence. Dans un sondage exclusif réalisé pour Euronews, en partenariat avec le journal portugais Jornal Sol, cette démission et la dissolution du Parlement ont été plutôt bien accueillies. Ainsi, plus de 78% des personnes interrogées déclarent que le chef du gouvernement a eu raison de se retirer au milieu du scandale. Près de 83% estiment que le président portugais a pris la bonne décision en convoquant des élections. À 4 mois du scrutin, selon ce même sondage, le parti d'opposition social-démocrate serait en tête dans les intentions de vote avec un peu plus de 22% des voix. Les socialistes arriveraient en 2e position avec près de 20% des intentions de vote. Le parti d'extrême droite Chega consoliderait sa position de 3e force politique du pays avec près de 13% des intentions de vote. Mais le scandale qui a renversé le gouvernement n'est pas l'enjeu le plus important pour les électeurs portugais selon ce même sondage. La plupart des personnes interrogées, près de 53%, sont préoccupées par l'état du service public de santé. 38% estiment que l'inflation et le coût de la vie sont la principale préoccupation, tandis que le logement et l'éducation sont la priorité absolue pour 27 à 28% des personnes interrogées. Les législatives du 10 mars prochain seront suivies de très près par les observateurs à Bruxelles, car elles pourraient donner une indication sur la manière dont les citoyens voteront aux élections européennes qui suivront à peine 3 mois plus tard. Le Parlement danois a adopté ce jeudi une loi controversée. Elle interdit le traitement inapproprié des écrits religieux, comme la Bible ou la Torah, mais elle est désignée par tout le monde comme la loi sur le Coran. Ce livre sacré pour les musulmans a en effet été brûlé plusieurs fois ces derniers mois en Suède et dans une moindre mesure au Danemark. Les critiques de la loi dénoncent le sacrifice de la liberté d'expression dans le pays.
Petit à petit, les maisons disparaissent le long de la côte anglaise orientale. Provoquée par l'inlassable force de la mer, l'érosion côtière s'intensifie à un rythme alarmant. There was like 2 or 3 roads. You'd have to go up and down the dunes 2 or 3 times to actually get to the sea from here. And there's that amount that's gone. And now we're just a few meters away. Yeah. Une augmentation des ondes de tempête, intensifiée par des conditions météorologiques de plus en plus erratiques, dévaste les falaises sablonneuses le long de ce tronçon côtier. Des mètres carrés de terrain ont récemment été engloutis. Le conseil municipal est prêt à démanteler les maisons nouvellement abandonnées les plus proches de la falaise de ce village dévasté par la mer. This is somebody's driveway, and until very recently it led to a road that connected to homes along this beachfront. But now that road is on the beach. These homes are just meters away from the same fate. Local people say coastal erosion is speeding up rapidly. It is climate change itself. That's what's going to tear not only this nation apart, but many others. And those that are able to survive it will be those that have organised for it now. Les experts de l'érosion côtière avertissent. Les gouvernements locaux et les nations doivent se préparer aux défis à venir. Over time, those storms will be more extreme in line with the changes that we expect with climate change. So we need to be prepared for that, and we need to understand how to prepare communities in the long run to be able to be resilient and withstand those kind of events. Les communautés côtières d'Europe sont confrontées à un avenir incertain alors que le changement climatique accélère l'érosion des côtes. Ja, eigentlich ist Nordmazedonien von der Sonne verwöhnt. Da sollte ein Ausstieg aus der dreckigen Kohle einfach sein. Doch wegen der Energiekrise geschieht hier genau das Gegenteil. Uralte Kohlekraftwerke blasen Unmengen von Schadstoff in die Luft. Schafft es Nordmazedonien mit der Energiewende? Gibt es überhaupt noch einen Hoffnungsschimmer? Eine Recherche hier vor Ort in der Kohlegrube für Euronews Witness. Тата светска криза, знаете дека се поместија сите рокови, каде што сега сме во тек да отвориме и трет рудник, живојно, така што за наредните 30 години би имале доволно јаглен да работи нашата термоелектрана. This will completely destroy the coal exit strategy. The closure date needs to remain 2030. If the EU accession does happen, I think that we will have to close the power plants before we accede. When the last coal mine, when the last coal power plant will shut down? Во Македонија мислам дека е предвидено по стратегијата за енергетика негде 2030 година да се затворат сите јагленови копови. Les illuminations scintillent et la musique résonne dans toute la ville. Une nouvelle fois, la fête des Lumières de Lyon a séduit habitants et touristes. Les 32 œuvres exposées mêlent lumière, musique et l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'était une bonne idée d'utiliser l'IA et d'en faire quelque chose de beau et de montrer que c'est cool ce qu'il peut y avoir, et la musique est super parce que c'est Rhône en plus. L'année dernière, ils avaient déjà utilisé l'IA pour faire chanter les tableaux du musée des Beaux-Arts qui est juste derrière. Et cette année, ils ont recommencé, mais là avec l'héritage des Frères Lumière, et ça c'est très beau. Un moment convivial qui, malgré le froid, rassemble petits et grands. Près de 2 millions de visiteurs sont attendus sur 4 jours. C'est toujours un moment hyper convivial, en famille, entre amis. C'est toujours des nouveautés et super chouette. C'est la première fois que je viens pour assister donc à ce festival et ça nous a plu. Artistiquement parlant, c'est très, très, très joli. Et puis le message aussi, je crois, qui est intéressant.
Cette année, la fête souhaite toucher plus d'habitants avec des spectacles dans plusieurs quartiers hors du centre-ville. Pour nous, c'est très important que des gens puissent venir en centre-ville pour voir la fête des Lumières, mais aussi d'aller vers les gens, vers les habitants. C'est un spectacle qu'on a fabriqué avec les habitants et les habitantes. C'est un spectacle qui est une grande histoire, en fait, c'est un voyage super optimiste, humain, à travers différents tableaux qu'on a réfléchis avec les habitants et les habitantes. Vedette et parrain de cette édition 2023, le célèbre chanteur français Philippe Catherine et ses personnages roses, les Mignons. Ce sont des êtres sculptés, qui n'arrivent pas à communiquer. Et le fait qu'il y ait des gens qui les voient, c'est-à-dire qu'il y aura apparemment beaucoup de gens qui vont les observer, ces personnages. Ils jouent aussi avec la lumière, avec la musique. Et c'est l'idée qu'avec tous ces éléments, ils puissent enfin communiquer. Cette année, parmi les œuvres, figurent un hommage au cinéma, une fontaine enchantée et un soleil composé de 3500 miroirs. Les installations portent sur des thèmes divers, comme les liens humains, la nature et les rêves, et ont été accueillis avec applaudissements et émotions par les spectateurs. Lauren Chadwick, Euronews.